Alors, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, c'est CyberWolfie. On se retrouve aujourd'hui pour une unboxing de la manette Burn Controller. Alors, la manette a été commandée il y a 6 semaines. Maintenant, c'est vrai que ça fait un peu long, mais on va pas se plaindre, c'est arrivé. Alors, hop. Bien évidemment, je vais déjà ouverte pour vérifier certaines choses, si ça fonctionnait bien ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc maintenant je vais pouvoir faire l'unboxing. Alors, en haut, déjà ce qu'on peut remarquer quand on ouvre la boîte, c'est que c'est super bien présenté. Allez, focus. S'il te plaît, merci. Alors, on peut trouver la manette, ce qui est tout à fait normal. On peut voir sur le côté, ici, que c'est en mousse. Ce qui veut dire que quand vous allez mettre votre manette, quand ils vont mettre la manette dans le packaging, ça va venir s'écraser pour éviter de défoncer la manette, ou en tout cas de l'abîmer ou quoi que ce soit, pendant le transport, ce qui est vraiment assez appréciable. Donc déjà là-dessus, c'est un bon point pour justement cet unboxing, enfin en tout cas pour le fabricant et slash modificateur, en tout cas pour Burn Controller. Alors, vous pouvez voir BC Sticks, ce sont les sticks spéciaux de chez Burn Controller qui sont vraiment assez intéressants. Donc vous pouvez voir en fait, on peut clipper directement de nouveaux sticks. Alors, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Vous prenez votre stick, hop, et ça se déclipse. Vous pouvez voir, il y a une forme spécifique juste ici et en dessous. Allez, focus s'il te plaît. Merci. Oui, non, il n'a pas envoyé aujourd'hui. En fait, c'est une forme assez spécifique qui permet de venir clipser le joystick. Ainsi, le modifier. Et je vous cache pas que c'est assez intéressant. On verra plus tard pourquoi c'est assez intéressant sur ce point de vue là. Alors ensuite, ce que l'on trouve dans la boîte, ça va être forcément les stickers BC Sticks. Vous pouvez mettre sur votre sac, enfin du moins sur console ou autre si vous avez envie. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Alors avec ma manette, j'ai pris un truc intéressant qui s'appelle le remapping. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'en fait, sur la manette, vous voyez derrière, directement, vous avez les palettes qui sont vraiment géniales. Oh, franchement, c'est excellent. Les palettes réflexes. Et en fait, dessus, c'est que je peux... Normalement, vous avez en une attribution croix ici et rond de l'autre côté. Mais avec le remapping, vous pouvez en fait décider de modifier quelle touche sera attribuée à vos palettes. Et ça, pour ceux qui veulent jouer à d'autres jeux que Call of, ça peut être assez intéressant. Ou même sur le mode zombie de Black Ops 3, parce que j'ai remarqué que lorsqu'on doit utiliser en tout cas nos bubblegum, c'est la touche O. Et le problème, c'est que lorsqu'on est en train de jouer, des fois on a du mal en se déplaçant à appuyer sur la touche O. Du coup, on peut venir la mettre par exemple à la place de la touche saut ou quoi que ce soit. Donc c'est assez intéressant là-dessus. Après, bon, il y en a d'autres qui vont trouver ça pas forcément super intéressant. Ils vont se dire que c'est super cher, enfin que c'est plus cher, je crois, de 25 € pour rien. Mais bon, c'est toujours sympa. Ensuite, en dernier élément, nous avons la petite sacoche de transport Burn Controller avec derrière le sigle et le petit site internet. C'est un peu sale, bon, c'est pas grave. Franchement, c'est une bonne qualité. C'est floqué, mais franchement, ça donne super bien. C'est comme sur un maillot de foot, quoi. Et bon, après, ça, on va pas le laver, donc ça risque pas de partir ou quoi que ce soit. Ou vraiment, avec le temps, on s'en sert beaucoup. Personnellement, je conserve. Hein, nouvelle manette, hein, vu le prix qu'elle a coûté, 140 €, je vous cache pas que je la mets dedans quand j'arrête de jouer. Et voilà. Alors, hop, on sort ça, on sort ça, on sort ça. Alors les spécifications de ma manette, c'est simple, c'est que lorsque vous faites le Burn Lab en fait, ce qui vous met directement ici les BC Sticks en cristaux. C'est-à-dire cristal, c'est du plastique couleur nat, donc transparent. Et honnêtement, je sais pas pourquoi ils mettent directement du transparent. Autant laisser le noir les mecs, hein. Bon ça coûte un peu plus cher, mais enfin autant laisser le noir, ça rend mieux en tout cas, surtout pour ceux qui s'en fichent de l'aspect de leur console, qu'elle soit juste avec des palettes à l'arrière. Donc voilà. Après, ça, c'est que mon avis personnel. Dans l'ensemble, la manette, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus petite qu'une normale. Mais ça, c'est que mon avis à moi, en fait. Alors qu'en fait, c'est juste, elle est pas plus petite, il n'y a rien de plus, rien de moins. Et elle est normale, quoi. Il n'y a pas de. Y a rien qui change sur la manette, quoi. Mais bon, pour moi, j'ai l'impression qu'elle est plus petite. Donc voilà. Alors, vous voyez, une manette classique. Voilà. Et alors, à la fin du mois, je compte prendre mon Avermedia pour
autre chose que j'ai oublié de rajouter, c'est que vous pouvez modifier. Donc personnellement, quand je pourrais... Alors oui, j'ai pas fini ce que j'avais dit avant. À la fin du mois, je vais prendre un Avermedia. Comme ça, je vais pouvoir faire des gameplays. Enfin, vous enregistrer des gameplays parce que je ne pas forcément lancer une aventure YouTube juste comme ça, mais juste pour moi en fait, sortir des gameplays, des vidéos. M'amuser un petit peu, hein, parce que je compte jouer à tout type de jeu. Pas vraiment embêté. Et surtout que là, sur la chaîne, j'ai remis les rediffusions de Naruto. En fait, ce qui est bien sur le jeu, c'est qu'ils ont coupé le dernier combat contre Kaguya et les derniers combats en fait Naruto Sasuke. Donc petit spoil, attention. Et je trouve ça dommage en fait, parce que pendant, je crois, il y a 40 minutes sur la dernière vidéo en trop du mode histoire et c'est juste un fond bleu dégueulasse. Donc en fait, quand j'aurai pris mon Avermedia, je compte refaire les derniers combats et cinématiques qui n'avaient pas pu être sortis pour ceux qui avaient été là et qui se faisaient les questions. Donc voilà, et en même temps, quand je streamerai maintenant, je n'aurai plus justement cette interdiction à la con. Enfin, je trouve ça bête. Après, c'est bien parce que ça force les gens à acheter le jeu ou quoi que ce soit, mais bon, c'est faire du blé pour faire du blé. Donc voilà, sur ce, les gens, passez une bonne journée et amusez-vous bien. Au revoir.